Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler d'un truc un peu aberrant pour moi, mais je vous le présente quand même en vidéo, ça va être les dojos de chez Vaporesso. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ces fameux dojos dojo, ce que tu veux, c'est des puffs. Oui, je m'attendais pas à faire des vidéos revues de puffs encore une fois sur ma chaîne. Mais les dojos, en gros, on est sur des systèmes simili-bouffées nicotinés. Dans mon oreillette, t'es en train de me dire « Oui, mais Théo, c'est interdit, les bouffées, les puffs simili en nicotiné. » Alors, oui et non. Non, c'est légal, parce que tu peux les recharger. Et parce que, surtout, le contenant doit faire 2 ml maximum pour qu'il contienne de la nicotine. En revanche, la loi stipule que si ton produit ne contient pas de nicotine, et que tu viens juste le recharger, c'est considéré comme une cigarette électronique normale, de ce que j'ai compris au niveau des lois. Donc là, effectivement, les dojos, on a un système de 2 ml de contenance, avec de la nicotine, rechargeable, donc on a le droit. En revanche, on serait sur une puff 6000 bouffées de 4 ml, 20 mg de sel de nicotine non rechargeable, effectivement, là on passe sur la législation plutôt, où on n'a pas le droit de le commercialiser. Vaporesso m'en a envoyé vraiment quelques-unes. Il y a des saveurs un peu différentes, je vous expliquerai après pourquoi on ne va pas tout tester. Mais au niveau des saveurs que j'ai pu avoir, j'ai un kiwi fruit de la passion goyave, j'ai un tangerine, donc ça doit être un peu genre orange clémentine, de la menthe, un pastèque frais et une framboise bleue myrtille un peu frais. Je vais tester que le raspberry, tout simplement, ces liquides-là, pour moi, n'ont pas beaucoup de traçabilité, c'est directement produit dans les locaux de chez Vaporesso. C'est des liquides aussi qu'on connaît tous, les liquides généralement de puff sont jamais faux folles. Je me suis dit, tiens, la framboise myrtille, c'est un truc où ça passe un peu. Donc on va s'attarder sur celle-ci. Au niveau du packaging, on a un packaging vraiment des plus lambda. On va avoir le produit qui sera juste devant. On va avoir la dénomination du produit, donc là, la saveur, la marque, le gros logo flash, en quoi c'est du 6000 bouffées. En arrière, on va avoir des petites infos en plus. Par exemple, ils vont nous dire que on a la machine, un pod pré-rempli de 2 ml, un pod conteneur de 10 ml, un manuel d'utilisation. On est sur un système en rechargement type C, etc. Enfin, bon, on a les trucs un peu sympas. Comme d'habitude, on aura aussi les restrictions sur les côtés, donc l'écran, les résistances mèches, le système remplissable, etc., 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 etc. Donc, quand tu viens l'ouvrir, c'est tout simple. Tu vas retrouver justement ton petit pod, et effectivement, un manuel de ton petit ticket. Si on ouvre ça, on va avoir ça. J'en ai déballé aucune. Je vais vraiment le faire avec vous et voir ce que ça donne. On va avoir cette cartouche. Putain, alors si ça c'est 2 ml. Ça pue le chimique, c'est horrible. Alors, on va avoir un petit truc remove. On vient de décoller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Remove ce red silicone plug. Ouais, donc en fait, leur système, c'est ça. C'est de mettre une capsule de 2 ml sur une capsule de 10 ml. Ça nous fait 12 ml de contenance. Donc là, du coup, je suis censé tirer ça. Cette chose. Donc je pense que dedans, tu dois avoir juste de la nicotine. En 2 ml. Et ça doit être le liquide. Et donc, si on vient le clipser, alors... On vient retirer ça. Et donc là, si je viens le clipser,
Bon, on a des petites remontées de liquide, donc effectivement, il y a contact. Au niveau de la machine, c'est vraiment un truc ultra plastique, simple. On a un USB, un bouton. Là, si on l'allume, on voit qu'on est à 77%. Si tu appuies 2 fois, tu vois que tu as un système un peu plus puissant. Par contre, c'est vraiment gigantesque hein, comme truc. J'avais oublié à quel point le 20 mg, ça pouvait te réveiller tes entrailles. D'accord, j'ai compris. En gros, la petite partie noire, qui fait 2 ml de contenance, c'est ta partie déjà préchargée. Donc en gros, framboise bleue, myrtille, ce que tu veux, 20 mg de nicotine, etc. La partie du haut avec les petits inserts qu'on voit sur les côtés, c'est juste 10 ml du même produit qui va automatiquement se recharger dans ta cartouche. Une fois que ça c'est fini, tu viens le foutre à la poubelle, tu rachètes du consommable. En termes de consommable, ce système-là, vous en avez pour 9 €, 10 € hors frais de port. Cette machine-là, vous en avez pour une dizaine ou une quinzaine d'euros de mémoire. Je pensais que ça coûtait beaucoup plus cher. Franchement, moi je m'attendais plus à du 25-30 €. Et en fait, non, ça coûte pot de zob. Au niveau, effectivement, de la petite flamme dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez un système classique, donc là, moi, je suis en mode classique, et si tu rappuies une fois sur le switch qui est juste ici, tu déclenches le mode turbo. On va le déclencher pour voir si on est vraiment en mode turbo. Ouais, quand même. Alors, j'aime bien ces systèmes-là, tu vois, si tu retires la controverse qu'il y a eu sur la puff, etc., c'est quelque chose dont je pourrais être fan, parce que, pour rappel, les puffs, ça ne date pas que de Liquideo avec les trucs Ben & Jerry et ce que tu veux, ça date d'il y a bien plus longtemps. Déjà, en 2018, je vous avais fait des vidéos avec Relx, R-E-L-X, qui avait déjà senti le coup, qui faisait ça en selle de nicotine. Il y a eu Dot aussi qui a fait ça avec des puffs jetables éco-responsables. Et putain, que c'est dommage de ne pas en avoir vu circuler des tonnes de ce truc-là, parce que éco-responsable quand même. Mais là, je me dis que sur cette cartouche-là, il n'y a pas grand-chose de recyclable. Et c'est là où ça me fait grincer des dents. Je ne suis pas du tout, pour ma part, écolo, trieur ou ce que tu veux. Donc je suis mal placé pour en parler. Mais en gros, on te censure d'un truc, mais tu trouves une controverse et tu l'exploites. Et je suis pas trop fan de ça. Le problème des puffs, c'est que les jeunes s'en procurent trop facilement même, et encore une fois on est sur un débat sans fin. Je vous en ai pas parlé, la batterie 650 mAh, 650 mAh en 20 mg, bon t'as de quoi faire hein, largement. C'est sympa, ça arrache la gueule. Le 20 mg j'y étais énormément, et je vapais ça beaucoup trop, à des puissances beaucoup trop élevées, et depuis un certain temps, je suis redescendu et je ne le pratique plus. Donc j'avais oublié à quel point ça pouvait te retourner un peu le cerveau. La saveur, c'est sympa. C'est pas quelque chose non plus d'ultra prononcé, on sent que c'est quand même assez sucré, et ça, moi, de mon côté, ça me dérange, vu que
je me sépare un peu de ce côté sucre, mais c'est sympa, ça reste assez léger, il y a vraiment pas grand chose à dire. On a le logo qui est marqué dessus, on a un petit écran pour la puissance, pour l'autonomie de la batterie, pardon. Par contre, bon, j'ai déjà perdu 2% de batterie en quelques instants. Ouais. Par contre, c'est plastique et ça tient pas des masses, quoi. Écoute, si ce système-là, il y a un monde où des personnes sont réticentes sur la cigarette électronique, qui veulent pas se casser la tête à recharger en liquide, en résistance, en ce que tu veux, s'il y a un monde où le consommateur s'y retrouve avec ce genre de pod rechargeable, de puff rechargeable plutôt, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, si c'est pour refaire le même délire qu'avec les puffs, bah je suis pas réellement pour. Le sujet là-dessus est ultra sensible, hein. C'est d'un côté, on peut avoir des retours positifs / instructifs et des trucs désastreux. Cette vidéo, ça fait peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines que je travaille dessus. Étonnamment, je travaille sur une vidéo. C'est juste que un mot dans cette vidéo peut changer toute la donne. J'en ai parlé sur Insta, je me suis fait lyncher parce que je faisais la promo de Puff. Alors, ça me fait chier, hein. Ça me fait chier, franchement, je vous le dis. Mais il y a un monde où ce système-là, pour Bertrand qui a plus de 50 balais et qui ne veut pas se prendre la tête avec, je te dis une connerie, mais tu vois, avec ce genre de truc, ou une Cosmo, ou un Zénith, ou une Coolfire, bah il y a un monde où Roger, il peut limiter sa conso de cigarette, voire décrocher. Il y a un monde. Il y a un monde. Pour moi, la puff, c'est trop parti en cacahuète, mais il y avait une utilité première. Un truc sur lequel je suis en train de m'intéresser en ce moment, je ne sais pas comment je peux vous en faire une revue de ce truc, c'est les pushs de nicotine. Les pushs de nicotine, c'est les trucs que vous mettez sous la lèvre, hein, un peu comme le tabac chiqué ou le snus. Je suis en train de m'intéresser à ce sujet parce que c'est aussi un système, un bon bypass, mais c'est un domaine que je ne maîtrise pas, et il y a un monde où ça aussi, à un moment ou à un autre, ça peut marcher, et il y a quelque chose à faire avec ça. Bon, la saveur, elle est vraiment pas folle, hein. Bon, c'est bon, hein, mais... Pour ceux qui ont la ref, on dirait le même côté sucré que les produits de chez Alchemia. C'est toujours des tabacs à chicha de base, mais ils avaient fait en format liquide pour cigarettes électroniques. Et il y a un monde où ça ressemble à ça. C'est chiant parce que je l'aime bien, ce truc. C'est pratique, c'est simple, c'est très léger. C'est très très léger, et je n'ai pas le poids. Sur la boîte, on doit avoir 1000 poids, je pense. Non, il n'y a pas de poids. Mais c'est très léger. Et oui, si tu regardes la vision d'une personne qui ne veut pas se prendre la tête, et qui veut quelque chose comme ça, du consommable, ou mettre dans la bagnole, ou un truc comme ça, pourquoi pas? Mais je sais pas. C'est la balance là, elle est complexe. J'ai oublié de vous le dire, mais du moment où vous avez ouvert la cartouche, il y a 15 jours. On estime à 15 jours de délai pour siffler tout ça. 15 jours, si tu utilises que ça, tu les fais largement. Bon, je suis désolé, mais je dois faire une autre vidéo. Parce que ils en ont ressorti un autre. Et Vaporesso insiste sur le fait que je dois faire 2 vidéos séparées. Donc désolé, vous allez voir une autre vidéo sur un autre pod puff de chez eux. Enfin, une autre puff de chez eux. Je m'en excuse, me frappez pas dessus, je suis obligé. On a un contrat, et ce contrat établit que je dois respecter ce qu'on me demande de faire. Mais pas ce qu'on me demande de dire, ça c'est bien. Mais bon, je vous mets quand même les liens en description, allez check. Pour le prix, ça va.
Moi, je pars d'un point de vue, si vous êtes une personne qui travaille dans des bureaux, qui est dans les camions, ou qui passe énormément de temps sur la route, ou dans des hôtels, comme je faisais auparavant, à bouger dans toute la France, ça c'est bien, ça balance pas beaucoup de vapeur, regarde. Tu vois, ça te fait un pétou de vapeur, contre... C'est pas comparable, la puissance n'est pas la même, etc., etc., etc. Je le sais. Mais, pour des personnes qui sont dans des endroits restreints, qui ne peuvent pas faire des gros nuages ou quoi que ce soit, ça, c'est très bien. C'est top. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé, cette vidéo est vraiment brouillon. Mais comprenez aussi que le sujet est tendu, est sensible, il y a une grosse corde rouge... mais il faut voir le positif à travers quelque chose de négatif. Si tu parles que de la jeunesse qui se procure des puffs, qui font les cons sur les réseaux sociaux ou qui s'en procurent, bah, le marché gris, ça date pas d'hier, ça date pas non plus d'il y a un an, ça fait des années que ça existe. Dans l'horlogerie, c'est pareil, dans la cigarette électronique, c'est pareil, dans la sneakers, les habits, ce que tu veux, c'est pareil. Si tu veux te procurer un produit qu'on ne peut pas te donner parce que tu n'as pas l'âge, où il y a un système d'exclusivité, on trouvera toujours un moyen de s'en procurer ailleurs pour un peu plus cher ou un peu moins cher. Ces trucs-là, soyez étonnés, j'en ai trouvé sur les réseaux sociaux 5 balles. 5 balles et c'est sur Facebook Market. Donc si quelqu'un demain, de mineur ou autre, veut s'en procurer, il pourra s'en procurer dans tous les cas. Allez, moi je vous dis à bientôt. C'était Théo. J'ai un petit goût amer sur cette vidéo, je vous l'avoue. On se retrouve pour d'autres vidéos, et puis bah, on se dit quoi la prochaine fois, quoi. Ciao!